Donc on va commencer dans cette vidéo numéro 5 par l'évaluation crânienne globale. On va venir mettre une main en frontale et l'autre main en occipital. Et du coup, on va venir faire une traction, le frontal vers antérieur, l'occipital vers postérieur. Et on va mettre en tension, d'accord? Ce qu'on cherche, c'est une face plastique. Si jamais on a un crâne qui est dense, dur, ce n'est pas bon. Il faut aller faire un traitement. Si on est en face plastique, on est bien. Et par contre, si c'est mou, on va aller voir plus loin. Pour aller voir plus loin, on va garder, on va aller faire on va aller faire d'autres tests, d'accord? Non, pardon, on va les traiter, excusez-moi. Donc, pour ça, on va garder notre main en frontal et une main en occipital. On a 3 tests différents. Le premier, on va faire une translation. Donc, mes mains vont faire un couple de force dans un sens, dans l'autre. Si jamais c'est en phase plastique, on laisse. Et si jamais il y a une direction où ça ne veut pas aller, on y va petit à petit avec les mouvements d'accompagnement. Le deuxième mouvement, c'est la rotation, donc toujours avec une main frontale et toujours avec une main occipitale. On va venir faire un système de vis, d'accord, en opposé, donc dans un sens et dans l'autre. Pareil, on est à la recherche de la face plastique. Si jamais on a quelque chose qui n'est pas suffisamment mobile, on va le mettre en tension et accompagner petit à petit. Et revenir et recommencer pour essayer de gagner un petit peu et revenir et recommencer pour gagner un petit peu. Le dernier mouvement, toujours avec une main frontale, une main occipitale, on va venir rapprocher nos mains d'un côté, donc dans un mouvement, hop, comme celui-ci, et rapprocher nos mains de l'autre. Donc dans un sens comme ça, dans l'autre sens comme ça. L'objectif, pareil, c'est de chercher si on a un côté où ça ne va pas et un autre côté où ça ne va pas. Si jamais ça ne va pas, on va dans le sens, on accompagne et on relâche et on recommence petit à petit, petit à petit. Vient ensuite l'évaluation et le traitement de la fosse postérieure et de la fosse moyenne. D'accord? Donc pour ceci, on a 2 options. Soit on stabilise au niveau de l'occiput, soit on stabilise au niveau du frontal. Du coup, on va commencer par stabiliser au niveau occipital. Moi, je suis plus à l'aise pour faire ça avec mon bébé en position allongée. Donc, je viens attraper au niveau occipital et avec mes pouces, je vais m'installer au niveau du temporal et je vais emmener vers l'avant. D'accord? Donc, ma main, mes doigts postérieurs viennent attraper mon occipital et je viens pousser avec mes pouces vers l'avant. Et sinon, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire donc l'option 2, on stabilise le temporal, d'accord? Donc on vient mettre notre main de part et d'autre du temporal et à l'inverse avec, alors pour le coup on va le faire en position assise, celui-là, excusez-moi, et là du coup on viendra tracter l'occipital vers l'arrière. Voilà. Si on est en phase plastique, on laisse tranquille. Si jamais ce n'est pas le cas, à nouveau, on accompagne le mouvement. On va aller ensuite faire l'évaluation et le traitement de la fosse moyenne avec la fosse antérieure. Donc là, à nouveau, on a 2 options. Soit on stabilise le temporal, soit on stabilise le frontal. Donc pour stabiliser le temporal, on va venir mettre nos mains au niveau des processus mastoïdes, d'accord? Et à ce moment-là, on peut venir tracter le frontal vers l'avant. Ou alors, on va stabiliser notre frontal. Et pour le coup, cette fois-ci, c'est l'inverse. On tractera le tempoïde, ah, mince, j'ai mangé mon mot. Le temporal vers l'arrière. Et pour finir, donc c'est la dernière technique, du coup, ça va être l'évaluation et le traitement des 3 fosses en même temps. Et pour cela, du coup, on va s'installer avec le bébé en couché dorsal. On va venir mettre nos 5e, 4e et 3e doigts pour stabiliser l'occiput. Avec notre index, on va venir se positionner
au niveau des processus mastoïdes. Donc mon troisième et mon quatrième et mon cinquième doigt tractent vers l'arrière. Mon index pousse vers l'avant. Et avec mon pouce, je vais venir me mettre dans les fosses temporales, donc au niveau des piliers externes du frontal. Et pareil, je vais pousser vers l'avant. D'accord? Donc mes index et pouces, eux, ils montent vers l'avant, tandis que mes 3 doigts derrière ressemblent vers l'arrière. D'accord? Hop, on peut ouvrir un petit peu nos coudes pour que ce soit plus facile. Si jamais on voit que ça ne bouge pas bien, que ce n'est pas en face plastique, on va accompagner doucement vers l'avant.